Voilà, donc après avoir vu toutes ces fonctionnalités sur les relations et les accès, les filtrages qu'on peut avoir directement dans le dataset, il y a encore un petit point qui me gêne dans l'application qu'on a développée. Au tout début de l'application, ou au moment où on fait charger ici, eh bien, vous l'avez compris, l'ensemble des données est en mémoire, donc y compris les clients et également l'ensemble ici des commandes. Ce qui me paraît tout de même un petit peu irréaliste. En effet, premièrement, ça sous-entend que l'ensemble ici de ma table commande, bien qu'à visuellement à l'affichage, ce soit bien filtré par client, comme je le veux pour mon maître détail, eh bien l'ensemble de la table est chargé. Alors cette table, elle peut être énorme, on a une relation 1n entre les clients, donc il peut commencer à y en avoir n fois plus. Et puis, euh, et puis même au niveau du rafraîchissement des données, je vous rappelle qu'on est en train de développer un outil qui nous sert à alimenter des commandes. Donc je risque d'avoir beaucoup de conflits si je garde tout en mémoire. Donc en effet, ces données ont besoin d'être vivantes et d'être rafraîchies souvent. Donc ce modèle ici, je vais le mixer. Je vais conserver ici dans mon exemple la table des clients en cache, on va appeler ça du cache, dans dataset en mémoire, puisque je vais considérer que la liste des clients, les contrats, on n'en signe pas tous les jours, donc en tout cas dans la vie de mon application, le cache est largement suffisant. Et puis je vais donc essayer de rendre dynamique ce chargement, toujours en passant par le dataset, mais en rendant dynamique au fur et à mesure ici de la navigation dans mon interface. Donc changer ce chargement-là pour avoir visuellement le même effet, mais pour le faire, refaire des accès SQL à chaque fois que je navigue. Alors on va voir comment on peut faire ça. Ici je vais fermer mon application et je vais partir d'une application un petit peu plus avancée qui s'appelle ADO.NET Suite pour gagner un petit peu de temps. Voilà, mon application se lance. Vous allez voir que visuellement il y a un petit changement. Voilà. Ici, on y reviendra plus tard. Sur la partie client et sur la partie commande, en tout cas, on a exactement ce qu'on avait tout à l'heure dans l'application que je viens de fermer. Alors, comment rendre le chargement de ces commandes dynamique? Déjà, première chose, arrêtez de tout charger. D'accord? Donc ici, orders.fill, je l'ai mis en commentaire, et donc pour le moment, lorsque je charge mes clients, les commandes ne sont plus chargées. Donc ça, c'est évidemment la première étape. Ensuite, il va falloir que je me branche ici sur le changement de ligne. D'accord? Donc je vais essayer de brancher un événement sur ce changement de ligne. Sur cet événement, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Que j'identifie le client en cours et que dynamiquement, je relance une requête SQL donc au fur et à mesure de ma navigation pour charger toujours cette même table avec la même relation, mais par code et le charger avec un SQL différent qui ne charge en mémoire dans le dataset que les données du client en cours. Donc ici, déjà, sur ma requête de chargement des clients, je vais pouvoir voir ici que la requête a été modifiée. Donc tout simplement, j'ai rajouté cette ligne-là, where, j'ai paramétré ma requête, where customer ID égale arrobase de customer ID. J'ai créé un paramètre de mon choix. Quand on fait ce genre de choses, automatiquement ici, les paramètres sont générés. Donc j'aurai plus qu'à affecter la valeur. Donc là, la seule différence maintenant, si je veux appeler la méthode fill du DA orders, du data adapter orders, il va falloir que préalablement je donne une valeur à ce paramètre. C'est tout. Après j'appellerai fill de la manière d'une manière tout à fait classique. Alors, maintenant il reste un point, comment se brancher dans le code sur l'événement de changement de ligne. Alors ici dans le chargement de ma forme load, et bien comme on l'a vu tout à l'heure, je vais à nouveau faire appel à l'objet currency manager. Donc je vais le rechercher où? Eh bien à travers ce grand tableau de cache binding context, je lui fournis ma source de données et je récupère le currency manager. Ce currency manager, comme j'en vais avoir besoin un peu plus tard, je le conserve ici dans une donnée membre. Tout à l'heure, on a vu qu'on avait fait appel à la propriété position pour changer le curseur courant, par exemple. Eh bien ici, tout simplement, j'ai également accès à la méthode position changed, donc qui va permettre de brancher un événement. Donc là ici, en C#, c'est plus égal, en VB c'est add handler.
donc pour ajouter par code une méthode au déclenchement d'un événement. Et ici, donc, je crée un new event handler sur la méthode customers position change. Cette méthode, elle est ici. Et tout simplement, ce que je fais ici, après une vérification d'index, j'appelle la méthode refresh orders, donc qui elle va s'acquitter de deux choses: vider les commandes qui étaient actuellement dans le dataset, et puis recharger les commandes qui correspondent au client courant. Refresh orders, la méthode ici prend un seul paramètre, c'est le customer ID. Donc il faut que je trouve, une fois que je me suis branché sur le changement de ligne, quel est l'ID du client en cours. C'est relativement simple. Je vais dans la table Customers, à la position, eh bien, Currency Manager.position. Donc là, je récupère mon enregistrement courant, et j'appelle ici la propriété Customer ID qui m'envoie la valeur du Customer ID. Voilà, donc Refresh Orders, tout est dans Refresh Orders ici, vous allez voir, ça prend quelques lignes. Cette ligne-là, pour le moment, vous l'ignorez, je vous expliquerai à quoi elle sert un peu plus tard. Donc ce que je fais ici, Orders, je le vide de ces lignes. Donc le précédent fil, j'annule toutes les lignes qui y étaient. Et puis ici, des Orders, avant ce qu'on faisait, si on faisait un fil de manière inconditionnelle, bien maintenant ici, dans la select commande, le paramètre que j'ai créé Customer ID qui paramètre ma requête SQL, eh bien je lui donne une valeur. Donc j'accède au paramètre Customer ID, point sa valeur, et je lui donne la valeur Customer ID qui est passée en paramètre ici. Je n'ai plus qu'à appeler le fil, et normalement ça fonctionne. J'exécute mon application, je charge mes données. Donc là en réalité je ne charge qu'une seule fois, qu'une fois pour toutes mes clients, et à chaque fois que je navigue ici, regardez pour le moment les commandes, et bien ici, à chaque fois il y a un nouvel accès SQL qui va rafraîchir, qui va à la fois vider la table orders et rafraîchir avec les données qui sont rapatriées de la requête à chaque navigation. Voilà. Donc ici dans cette démonstration, on comprend que en effet le dataset, même s'il est conçu pour faire du mode déconnecté, et puis ça reste du mode déconnecté, même si on vient se connecter de plus en plus souvent au fur et à mesure de la navigation, eh bien, il est tout à fait apte à mixer un petit peu les deux modes, et en tout cas avoir des données à la fois qu'on peut considérer comme cache, et données qui sont très fraîches, que je rafraîchis un petit peu tout le temps lors de ma navigation, et c'est pas pour ça que je perds les avantages du mode déconnecté et des relations que je peux avoir dans le dataset. Toutes ces relations, même si je vide à un moment les données et que j'en recharge d'autres, sont recalculées automatiquement et me permettent donc de conserver tous les avantages qu'on a vus tout à l'heure concernant le dataset. Alors, un point supplémentaire toujours ici, je vais essayer de mettre à jour les données dans ma table détail. Alors, une petite présentation avant. Donc toujours dans la base de données Northwind, les clients passent des commandes. Donc là, on a une relation 1N, et les commandes référencent des produits qu'elles ont passés. Les produits référencés, donc la relation entre les commandes et les produits, c'est une relation NN, puisque une commande peut contenir plusieurs produits, mais un produit peut être également contenu dans plusieurs commandes. Donc, dans mon modèle physique, ici j'ai une table de liens qui s'appelle Order Details, qui va me rapatrier bien sûr les deux ID nécessaires pour faire le lien entre les deux tables, et puis quelques éléments qui sont propres à la commande. Donc le prix unitaire, la quantité, et un éventuel discount accordé sur cette ligne de produit. Donc tout simplement ici, ce que j'ai fait, je vous remontre pas le code, c'est exactement, vous le regarderez vous-même, la même mécanique de chargement dynamique que j'ai pu faire entre les clients et les commandes. C'est-à-dire que ici, à chaque fois que je vais naviguer dans mon application, donc ça vous l'avez vu, une fois placé sur un client, les commandes d'un client, quand je me déplace sur les commandes, eh bien j'ai tout simplement ici le détail de ces commandes. Donc là avec les champs que je viens de vous montrer dans l'explorateur. Fonctionnellement, ici, il y a un élément qui manquant un petit peu pour moi. Là, j'ai juste rapatrié des éléments de la table de liens.
J'aimerais en effet, ce serait quand même pas mal que dans ma ligne, dans mon ensemble, dans le détail de ma commande, je puisse voir le nom des produits. Donc ici, il me manque une jointure, donc je vais faire juste une solution purement SQL. Donc je vais juste remplacer ma requête simple par une jointure. Donc ici, je retourne dans mon emplacement où j'ai quelques copier-coller qui sont prêts, et voici ma jointure. Donc au lieu de sélectionner uniquement les données sur Order Details, dans mon From, je fais un inner join sur la table produit, avec le on sur la relation, l'égalité entre les deux clés. Avec toujours le même where qui va me filtrer donc le chargement des lignes de commande qui appartiennent uniquement à la commande en cours. Le fait de faire cette jointure principalement va me permettre de rapatrier products.productName. Alors, que j'oublie pas, je vais donc copier voilà cette requête. Et ici, je vais reconfigurer mon adapteur de données. Je fais suivant, j'utilise cette connexion, des requêtes SQL. Et donc là où je chargeais tout simplement des champs uniquement de order details, je vais le remplacer par ma fameuse jointure pour rapatrier le nom du produit. Je fais suivant, et là j'ai quelques messages d'erreur. Il me dit que les méthodes, les requêtes d'écriture, donc insert, update et delete, n'ont pas pu être générées. En effet, la raison, elle est très simple, c'est que je suis parti sur une jointure dans mon select, donc qui met en jeu plusieurs tables physiques. Bien sûr, il ne peut pas deviner quelle est la table sur laquelle je veux faire les écritures. Donc ici, vous voyez ici, on a un data adapter qui s'est allégé. Je n'ai que la commande select qui est paramétrée, et l'ensemble des autres commandes est vide. Alors ensuite ici, je vais cliquer droit, je vais régénérer le groupe de données, donc je vais écraser la définition de order details, puisqu'en effet j'ai quelques colonnes en plus. Voilà, ça a eu lieu correctement. Donc maintenant si je réouvre mon schéma, en effet ici dans order details j'ai quelques champs en plus, dont product name surtout, qui m'intéresse. Je vais exécuter mon projet. Et normalement ici, si je charge mes données, toujours en dynamique ici, bien c'est quand même mieux ici, donc visuellement je vois le produit associé à ma ligne de commande. Alors, j'entends souvent dire dans les newsgroups des gens qui posent la question, qui disent oui bon le data adapter, le dataset, tout ça c'est pratique pour faire des démos, pour jeter rapidement du code, mais bon dans la vie de tous les jours, on peut pas utiliser de jointure, etc. C'est pas vrai, on peut tout à fait faire des jointures, là on vient de le voir, et on peut reparamétrer tout simplement manuellement, au lieu de le faire par le designer, manuellement les méthodes d'écriture. En effet ici, même si j'ai fait une jointure pour rapatrier le produit associé à ma ligne de commande, la vraie table, moi je le sais en tant que développeur, c'est la table order details. C'est elle qui physiquement est primaire ici dans cette jointure, et je peux me dire tiens j'aimerais faire finalement des écritures quand même sur cette table. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on peut tout à fait le faire, même si on passe par un data adapter et qui contient une jointure dans son select. Donc moi ici fonctionnellement l'update, je dis bon moi je le sais l'update, il est sur order details. Je vais lui fournir cette fois un dataset pour faire l'update qui contient plus de colonnes en effet que ne contient order details physiquement, mais ça ne pose aucun problème. Tant qu'il y a au moins les champs dont lui a besoin pour faire l'update et qui sont correctement écrits, eh bien il n'y a aucun problème. Lui il ira piocher uniquement les données dont il a besoin et il fera son update. Et le champ product name, il le laissera là où il est. Donc je prends cette méthode update, je vais sur order details. Ici sur ma commande update, je vais créer une nouvelle commande, elle est créée. Je vais me brancher sur la même connexion que tout le monde. Et puis ici, dans ma commande texte, je vais coller mon update. Je valide. Un certain nombre de paramètres ont été générés, oui. Je peux même les ouvrir ici. Et puis cet ensemble de paramètres, eh bien, je sais moi qu'ils existent dans mon dataset, donc il ira les piocher tout simplement pour faire l'update, sans aucun problème. Dernière méthode ici à instancier, à implémenter, pardon. Dans commande, j'ai implémenté mettre à jour, et ben tout simplement j'appelle le data adapter order details, j'appelle la méthode update, c'est tout. Voilà, cette fois-ci avec des selects et des updates que j'ai paramétrés complètement manuellement. J'exécute à nouveau mon application.
Je charge mes données. Et puis ici, donc le discount de 30% me paraît un petit peu beaucoup. Je vais lui accorder 20%. Je vais faire la mise à jour. Ici, je vous rappelle qu'on est en chargement dynamique. Donc je m'en vais et je reviens, il va recharger du SQL à nouveau. Depuis le SQL, je veux dire. Et ici, donc la mise à jour a bien eu lieu en base de données. Voilà, donc vous voyez que finalement ce data adapter peut vraiment servir à faire tout à fait du code de bonne qualité et entièrement paramétré sans passer par le wizard. Donc on a vu un petit peu de tout, parfois je passe par le wizard, parfois je paramétrais ici dans les de propriétés, et puis parfois donc j'ai collé directement du SQL que j'ai testé et validé directement dans une console. Voilà pour cette première et longue partie donc sur les grands principes de base d'ADO.NET.